Et oui, les amis, la consommation de margarine aux États-Unis a un impact direct sur le nombre de divorces dans l'État du Maine. Vous êtes sceptique? Vous voulez que je vous le démontre? On a représenté ici, sur des valeurs rigoureusement exactes du département de l'agriculture américain et d'un institut statistique, on a tout simplement euh, observé l'évolution de la consommation de margarine, ici en noir, avec le taux de divorce dans l'État du Maine, ici en rouge. La consommation de margarine est exprimée en livres, en pounds, sachant que une livre, qui est une unité de masse aux États-Unis, équivaut à 0, à peu près 0,4, 0,45 kg. Par exemple, ici, pour vous donner une idée, la consommation annuelle de margarine en 2000 aux États-Unis était de 8,2 livres, ce qui équivaut à peu près à 3,70 kg. Cette même année, en 2000, le taux de divorce dans le Maine était de 5%. En 2001, la consommation de margarine a baissé à 7 pounds et le taux de divorce, eh bien, lui aussi a baissé à 4,7 pour 1000. Et vous voyez qu'on a reporté ici, dans ce graphique, eh bien, l'évolution de la consommation de margarine en fonction du temps et l'évolution du taux de divorce dans l'État du Maine. La corrélation est incontestable. La corrélation est de 99,26%. C'est une preuve scientifique que la consommation de margarine affecte un impact direct sur le taux de divorce dans l'État du Maine. Avec de tels résultats, on ne peut pas résister à l'envie d'utiliser GeoGebra de façon à traduire graphiquement ces statistiques à deux variables, car il s'agit bien là de statistiques à deux variables. Quelles sont les deux variables? Pour la première, c'est la masse en livres de margarine consommée, et pour la deuxième, c'est un taux de divorce dans l'État du Maine. J'ai reporté ici dans un tableau, dans le tableur de GeoGebra, la première variable, et ici la deuxième variable correspondante. Un nuage de points a été formé, vous le constatez que ce nuage de points a bien une forme allongée, donc ça nous fait penser à quelque chose qu'on connaît bien, à un ajustement affine. Vérifions d'ailleurs que GeoGebra nous propose bien un ajustement affine. Ici, je peux cliquer sur statistiques à deux variables. Automatiquement, puisque j'ai sélectionné les valeurs dans le tableur, GeoGebra me les reporte ici et me propose une analyse. Regardez l'analyse qu'il me propose. Bien sûr, il me propose le tracé d'une droite. Je peux préciser ici linéaire, ça ne change pas grand-chose parce que par défaut, il a choisi un ajustement linéaire, ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs puisqu'il s'agit ici d'un ajustement affine. En tout cas, cet ajustement montre bien que ce nuage de points est quasi aligné sur une droite. Il s'agit bien d'une corrélation remarquable entre les deux grandeurs que l'on a représentées ici, à savoir la masse en livres et le taux de divorce. D'ailleurs, l'équation de la droite obtenue nous permettrait de prévoir ce qui pourrait se passer si, par exemple, les Américains se mettaient tout d'un coup à consommer beaucoup plus de margarine. Mettons 15 livres de margarine, eh bien malheureusement, ça aurait des conséquences fâcheuses sur le nombre de divorces dans l'État du Maine, qui probablement augmenterait jusqu'à 6,3 pour 1000. Si les Américains, par contre, avaient décidé de réduire un petit peu leur consommation, allez, imaginons 2 livres, eh bien là, ça aurait un impact très important sur le taux de divorce. On ne peut que les encourager à réduire leur consommation de margarine. Tout cela est-il sérieux? Pensez-vous réellement que la consommation de margarine d'un aliment peut avoir un impact sur les couples dans un État américain? Pour ne pas arriver à tirer des conclusions erronées ou complètement fantaisistes, il est très important de distinguer la corrélation de la causalité. C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la causalité? C'est lorsqu'un événement, une cause, entraîne un effet. Effectivement, si je chauffe une marmite, l'effet, c'est que l'eau va se mettre à bouillir et peut-être même que
de la vapeur d'eau va sortir par le couvercle. Il y a une cause qui produit un effet, c'est ce qu'on appelle la causalité, la relation de cause à effet. En fait, c'est différent de la corrélation. Qu'est-ce qu'une corrélation? Par exemple, lorsque deux événements semblent liés, il y a corrélation. En été, effectivement, si on prend cet exemple-là, les ventes de glace augmentent. Les coups de soleil augmentent également. Effectivement, il peut y avoir une corrélation entre les ventes de glace et les coups de soleil. Est-ce qu'il faut en déduire pour autant que la consommation de glace augmente le risque de coups de soleil? Est-ce que la consommation de glace produit, a comme effet, l'augmentation des coups de soleil? Est-ce que parce que vous mangez des glaces, vous risquez des coups de soleil? Bien sûr que non. Une corrélation n'implique pas toujours une causalité. Par temps ensoleillé, les gens sont évidemment à la fois plus susceptibles de consommer de la glace et d'attraper un coup de soleil. Mais ça ne signifie pas que consommer de la glace entraîne des coups de soleil. Une corrélation n'implique pas toujours une causalité. On l'a bien compris, quand on prend des données sans contexte, on peut faire des beaux petits graphiques qui peuvent même faire peur, et on peut les présenter sous une apparence quasi scientifique. On peut trouver d'ailleurs des corrélations complètement farfelues un peu partout. Le site Spurious Correlations, corrélation douteuse, en a fait sa spécialité. L'étude que je vous ai présentée au début est extraite de ce site. Voici ici effectivement le graphique sur lequel on a travaillé. Vous allez trouver sur ce site Spurious Correlations tout un tas de corrélations complètement farfelues. Par exemple ici les dépenses des États-Unis en sciences pour l'espace et dans la technologie, hein, les dépenses scientifiques du pays, et les suicides par strangulation, suffocation, étouffement. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Oui, il y a manifestement une corrélation, mais il y a sans aucun doute aucune causalité, aucune relation de cause à effet. Vous allez voir d'autres corrélations très amusantes, comme par exemple le nombre de films dans lesquels Nicolas Cage est apparu et le nombre de personnes qui se sont noyées en tombant dans une piscine. On l'a compris, des corrélations, il y en a partout, ça ne veut pas dire qu'il y a un vrai lien, soyons donc prudents et gardons notre bon sens. Comme le montre cette infographie, il faut toujours conserver un esprit critique par rapport aux informations que l'on traite ou que l'on lit dans n'importe quel document. Et notamment, il faut apprendre à distinguer les faits et les interprétations, à différencier les faits de l'interprétation qui les relie et les explique. C'est indispensable au risque de croire à des fake news, à des informations détournées. On retient en tout cas de cette capsule vidéo qu'il faut absolument être prudent et bien distinguer les corrélations qu'il peut y avoir entre deux événements, entre deux séries de données, et la causalité, la relation de cause à effet, qui n'est pas toujours vraie.